Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, au nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom, au nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je dois sûrement être un peu utopiste, mais j'aime croire que pourrait exister un monde où on entendrait nos gouvernants non pas se reprocher les uns les autres que ce qu'ils font est médiocre, se voir répondre que non, on n'a jamais fait mieux avant, s'entendre dire menteur, se répondre mythomane, etc. Comme trop souvent dès qu'on allume la radio ou qu'on voit quelque image que ce soit. Est-ce que ce ne serait pas possible un monde où ceux en qui on met notre confiance pour nous gouverner cherchent, malgré les divergences, au-dessus de là où il y a de l'incompréhension, un chemin d'unité? C'est peut-être un peu idéaliste et pourtant j'ai l'impression que c'est ce que nous venons d'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui. Le désir le plus profond de Jésus-Christ, qu'on soit dans l'unité. Nous, les chrétiens, bien sûr, mais est-ce que ce message ne s'étend pas à la terre entière, au fond? Après tout, depuis Jésus, il n'y a plus ni juifs, ni païens, ni esclaves, ni hommes libres, que des hommes qui doivent viser, chercher l'amour dans un chemin d'unité. C'est beau, un peu idéaliste, mais non, c'est bien ce qu'il veut pour nous. Et nous, comment agissons-nous au quotidien? Est-ce que vraiment, c'est par foi, conscient de la promesse que Dieu nous fait, et à rechercher l'unité dans tout ce qu'on vit? Ou est-ce que trop souvent, ce n'est pas avant tout en doutant de Dieu et en cherchant avant tout nos propres moyens très humains pour trouver notre sécurité à nous avant tout? Ce que j'aime dans ce texte, c'est du Saint Jean, ça a un côté toujours un petit peu mystique, mais c'est que derrière ces mots qui peuvent être un peu âpres à la première lecture, eh bien je crois qu'il nous parle d'une vérité très concrète de nos réalités à nous aujourd'hui. Si l'on comprend peut-être trois mots qui ont besoin d'être explicités chez lui: unis, monde et parole. Unis. C'est ça qu'il nous demande en premier. C'est son souhait, c'est ce pourquoi il prie le Père. Il le prie que nous soyons tous unis en son nom. En le nom que le Père lui a donné à lui. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Ou Emmanuel, Dieu avec nous. Ou encore Christ. Et ça tombe bien, vu qu'il veut qu'on soit unis, c'est un peu comme si tous on formait un corps, le corps du Christ. C'est très bêtement logique ce que je dis, mais pourtant combien de fois on semble avoir du mal à vivre l'unité avec nos frères et sœurs chrétiens
jadis divisés, mais où aujourd'hui on se rend compte qu'on partage la même foi. Et plus je creusais un peu cette question, plus je voyais notre paroisse. Et parmi nous, certains m'ont déjà confié douter de la virginité de la Vierge. D'autres douter de la résurrection de la chair. Et pourtant, on forme bien une belle unité. Même si on n'a pas tous exactement la même compréhension, pas tous toujours la même foi, il n'empêche qu'on ait une belle unité. Comment se fait-ce que nous arrivions à le vivre à l'échelle de notre paroisse et plus difficilement à l'échelle des autres églises institutionnelles? Parce que ce qui est génial en plus dans le texte que Saint Jean nous offre aujourd'hui, c'est qu'il nous fait comprendre que unité n'est pas uniformité. Il dit qu'il veut qu'on soit un, tous ensemble, comme lui et le Père sont un. Mais c'est génial, parce que lui et le Père, combien sont-ils différents? Regardons les deux révélations de l'un et de l'autre. Comment le Père se révèle dans l'Ancien Testament par rapport au Fils dans le Nouveau. Certains théologiens, alors, qui sont même tombés dans l'hérésie parfois, mais parlaient de deux dieux. L'un colérique et un peu méchant, celui du Premier Testament, puis après Jésus, le Dieu doux et humble qui vient à notre rencontre. Et oui, ils se sont révélés différemment et même leurs commandements sont différents. Dans le premier, on a 653, je crois, si je ne dis pas de bêtises, commandements. Jésus les résume en un seul. Oui, l'unité n'est pas l'uniformité. L'uniformité, c'est un peu la pensée unique. Je prenais l'approche de certains partis politiques. On a des fois l'impression que, bah oui, quand on dévie de la ligne du parti, on s'en auto-exclut. L'uniformité, c'est une pensée unique, un peu comme dans une secte au fond. L'unité, c'est pas ça. L'unité, c'est l'ouverture, c'est l'humilité face à la vérité pour pouvoir accueillir l'autre. Et au fond, je crois que c'est l'Église, et encore plus catholique. Catholique voulant dire universel, dans toutes les directions, tous ensemble, ne former qu'un. C'est ça qu'il veut pour nous. Qu'on soit plus dans la perspective de bâtir des ponts que de tomber un peu facilement dans la division. C'est beau, et en même temps, combien pas toujours évident à vivre, surtout que, il nous le dit, si on cherche à aller en ce sens, le monde va nous prendre en haine. Et ça, pour le coup, c'est déstabilisant et même étrange, parce qu'il nous dit qu'à la fois, on est dans le monde, mais qu'on n'est pas du monde, car on est comme lui, et lui, il est déjà hors du monde. Alors, on a eu l'Ascension il y a quelques jours, ça peut nous aider peut-être à nous figurer tout ça, mais quand même, explicitons un peu le mot « monde » chez Saint Jean, parce que Saint Jean a un peu son vocabulaire à lui. Et souvenez-vous, il a une autre expression, notre ami Jean, il parle du prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est Satan, le diable. Diable, diabolos, divisé. Le monde, c'est ni plus ni moins que ceux qui tombent, se complaisent et des fois même entretiennent en fait les divisions plus que l'unité. C'est ça, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que nous, à qui il donne ce conseil, cette invitation de viser toujours l'unité plus que la division, eh bien, nous en sommes comme un peu déjà extraits. Et c'est sûrement pour ça qu'il rajoute qu'il prie pour que nous soyons gardés du mauvais, parce que si nous sommes dans un monde où la division est reine, eh bien, combien ça doit être difficile de ne pas répondre au mal par le mal, à la division par toujours plus de division. Oui, heureusement qu'il est là, à la fois pour nous rappeler tout ça, et en même temps, ça fait peur. Si on honore sa parole, la parole qu'il nous a donnée, c'est bien de la haine et d'être un peu persécuté qui nous attend. Mais bon, continuons un peu sur comprendre les différents termes de Jean, et cette parole qu'il nous donne, c'est quoi? C'est pas l'Ancien Testament, il l'avait déjà. C'est pas le Nouveau, il l'avait pas encore. C'est quoi au fond cette parole que donne Jésus? Est-ce que c'est pas tout simplement ce qu'on peut résumer dans le commandement qu'il nous donne? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et si au fond, c'est ça la parole dont il nous parle aujourd'hui, est-ce qu'elle ne s'adresse pas à tous les hommes, à toutes les femmes qui recherchent l'unité, qui veulent croire que Dieu peut se faire proche, Emmanuel, qu'il peut nous sauver, et que tout ça, on peut le faire dans un élan d'amour pour notre bien à nous et celui de ceux qui nous entourent? C'est ce qu'on appelle les hommes et les femmes de bonne volonté. Et je crois que oui, c'est vraiment à eux tous que le message est destiné.
Ce pourquoi aujourd'hui Jésus prie, c'est pour que nous soyons tous un, tous ensemble, confiants là où le monde trop souvent se laisse mouvoir par la peur, et dans un élan d'amour. L'amour, c'est tout simple, c'est chercher le bien de l'autre parce que je sais que ça va me faire mon bien à moi. Et c'est ça le désir le plus profond du Christ, ni plus ni moins, qu'on soit un. Plus de ponts que de division, et pas d'uniformité, mais de l'amour. L'amour, j'en parle tellement souvent que je rentre moins dans les détails, mais c'est juste ne pas haïr, ne pas ignorer, et ne pas être contre si la vie nous y conduit, eh bien, jeter un pont pour aider l'autre, pour m'aider moi, pour nous aider nous. Et si la prochaine fois on se heurte à des angoisses, à des difficultés, à des choses qui nous dérangent, au lieu de nous laisser submerger par la négativité qui risque trop souvent de nous diviser, qui nous fait faire l'œuvre du mauvais, et si, en premier, on cherchait l'unité? Si c'est ce qu'il désire, si c'est son souhait le plus parfait, comment ne pourrait-il ne pas nous y aider ?